Faut-il tout plaquer du jour au lendemain pour vivre de sa passion? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui en vidéo. C'est parti! Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Isabelle et je suis photographe professionnelle depuis peu. Je n'ai certes pas choisi le meilleur moment pour devenir auto-entrepreneur, mais pourtant je pense que ce n'est pas un si mauvais choix que ça. Alors justement la question est, faut-il tout plaquer du jour au lendemain pour devenir auto-entrepreneur, pour vivre de sa passion? Eh bien oui et non. En fait c'est quelque chose auquel il faut vraiment réfléchir en amont et bien le préparer pour ne pas finir dans le mur. C'est pourquoi j'ai décidé de vous donner quelques conseils pour franchir le pas. Conseil numéro 1, formez-vous. Donc quelle que soit la profession que vous voulez faire, il est vraiment important de connaître les bases de cette profession. Donc par exemple être photographe, certes il faut déjà apprendre à se servir d'un boîtier, des objectifs, aussi développer son œil, son esprit créatif, etc. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi tout ce qui est à côté, donc je parle bien entendu de tout ce qui est marketing, communication, etc. Tous les à côté en fait auxquels on ne pense pas, ça peut être aussi tout ce qui est comptabilité. Mais voilà, il y a beaucoup de formations qui existent en ligne, pour moi c'est vraiment très important. Donc voilà, commencez par vous former, par vous renseigner sur cette profession. Avant tout, c'est vraiment une des choses clés avant de se lancer. Deuxième conseil, vous créez un portfolio. Je parle pour les photographes, mais ça peut être valable pour différentes professions. Donc il est important déjà de pouvoir montrer à vos clients ce que vous savez faire. Montrer des clichés, montrer des objets que vous avez créés, etc. Si vous n'avez rien à leur montrer, ça sera difficile pour eux d'avoir confiance en vous, mais aussi de savoir si le travail que vous faites leur correspond. Rares sont les clients qui vont embaucher quelqu'un sans avoir vu son travail en amont. Il existe plusieurs façons de trouver justement des personnes qui accepteraient de poser pour vous. Déjà vos amis, les connaissances de vos amis, ça peut être aussi sur des groupes Facebook où parfois il y a des modèles qui proposent de poser bénévolement. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire, mais voilà, créez-vous un portfolio. Troisième conseil, renseignez-vous sur tout ce que vous aurez à faire à votre lancement. Je parle déjà, bien entendu, tout ce qui est statut, tout ce qui est juridique, les assurances qu'il faudra prendre, les choses qu'il faudra prévoir, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire. D'ailleurs, si vous ne voulez rien oublier, je vous conseille le petit livre de Joël Verbrugge, qui est vraiment très passionnant, qui est très bien fait, qui vous explique tout de façon très claire. Voilà, donc un petit livre déjà à lire en amont avant de vous lancer. Après, ça dépend de vos professions, mais en tout cas, pour les photographes, c'est vraiment quelque chose de nécessaire pour débuter. Quatrième conseil, ce qui est fait n'est plus à faire. Commencez déjà à réfléchir à votre site internet, à votre design, à votre logo, toutes les choses en fait qui peuvent être faites en amont. Ça peut être aussi par exemple commencer à rédiger vos contrats. D'ailleurs grâce au livre de Joël Verbrugge où vous avez des modèles de contrats dedans, donc à vous de les adapter selon vos besoins. Pensez aussi aux sous-traitants que vous voudrez mettre en place, par exemple commander des tirages ou des livres chez eux pour ensuite pouvoir les montrer à vos clients. Commencez aussi par exemple à réfléchir à vos tarifs. Quels tarifs allez-vous appliquer? Quel sera votre planning? Il y a vraiment beaucoup de choses à mettre en place avant de se lancer. Et voilà, tout ce qui est fait ne sera plus à faire et ça vous fera un poids en moins à votre lancement. Vous verrez qu'il y a déjà énormément de choses à penser dès qu'on passe professionnel, beaucoup d'administratifs, et avoir fait tout ça en amont sera une grosse charge en moins. Cinquième conseil, achetez du matériel. Même si voilà, ça devrait être déjà en amont. Commencez déjà à économiser, à prévoir tout votre matériel. Par exemple, moi j'ai acheté un deuxième boîtier professionnel, donc ça veut dire que j'ai mes deux boîtiers, comme ça quand je vais en rendez-vous client pour proposer mon mariage, je leur dis que j'ai déjà deux boîtiers, que je sais m'en servir, qu'ils sont professionnels, et ça les rassure. Pour vous aussi, quand vous serez en séance photo, s'il y a un appareil photo qui tombe en panne, bah vous avez le deuxième. Voilà, commencez à prévoir votre matériel. Je vous dis pas de tout acheter, voilà, mais achetez juste le nécessaire, ce qui vous sera utile pour votre lancement. Sixième point,
économiser. Donc soit vous avez de la chance, vous êtes en CDD, vous avez travaillé suffisamment de temps pour avoir des droits au chômage, du coup vous aurez un revenu assez constant, même s'il ne sera pas très élevé, ou alors vous étiez en CDI, et dans ce cas-là, soit vous négociez une rupture conventionnée avec votre patron, ou alors vous n'aurez pas forcément le droit au chômage. Donc voilà, c'est des choses déjà à prévoir. Il faut dans tous les cas avoir un budget. Pensez à tout ce qui est facture du quotidien, électricité, eau, loyer, se nourrir, voilà. Et il faut aussi penser aux crises. Il faut savoir que actuellement là nous sommes en crise sanitaire. Il y a le Covid qui empêche tous les photographes de travailler, donc c'est aussi un chiffre d'affaires en moins. Donc pensez à toutes ces éventualités-là, mettez vraiment de l'argent de côté pour ne pas être en difficulté et devoir retrouver un emploi par la suite. Si vous voulez vous lancer, voilà, vraiment à fond, à 100%, économisez en amont, profitez justement des années de travail pour économiser. D'ailleurs, si vous voulez que je fasse une petite vidéo pour vous dire un petit peu le budget qu'il faut pour se lancer, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire, comme ça je saurai qui est intéressé. 7e conseil, évaluez le marché, établissez vos tarifs. Alors je sais que c'est quelque chose de très compliqué d'établir ses tarifs. Moi, il y a la formation de Sébastien Ragnan sur établir ses tarifs qui m'a beaucoup aidée. Je pense que sans cette formation, je n'aurais pas réussi à vraiment avoir des tarifs justes. Mais c'est aussi important de regarder ce qui se fait autour de vous, dans votre région, quels sont les tarifs appliqués, quels sont vos concurrents, est-ce qu'il y a beaucoup de concurrents dans votre ville, dans le secteur, enfin, quels sont leurs styles aussi. Voilà, après, dans tous les cas, vous aurez un style différent, donc il n'y a pas vraiment de concurrence. Mais il faut quand même savoir où on se place. Se placer sur le marché et ne pas faire de la concurrence déloyale à ceux qui sont déjà installés en amont en pratiquant des tarifs trop bas, ni se perdre et ne pas avoir de clients parce que vos tarifs sont trop élevés. Donc voilà, à vous de regarder un petit peu ce qui se fait autour dans le secteur et voilà, c'est déjà quelque chose à faire en amont. Et le 8e conseil et mon dernier conseil aussi, sentez-vous prêt. Quand je dis vous sentir prêt, c'est que voilà, vous ressentez vraiment ce besoin profond de changer de métier. Vous sentez aussi que votre niveau dans ce domaine, dans le domaine par exemple de la photographie, est suffisamment bon pour devenir professionnel. Vous avez vraiment toutes les cartes en main, une bonne formation, une bonne mentalité, une mentalité qui est prête à réussir, à se dévouer à 100%. Vous n'avez plus de peur, vous voulez tout donner, c'est l'entreprise, c'est pour vous. On ne se sentira jamais vraiment légitime quand on est photographe et qu'on vient d'une profession qui n'était pas issue de la photographie avant. Donc mentalement déjà ça c'est un petit peu dur. On a peur de ne pas réussir, que les gens ne nous apprécient pas parce qu'on n'a pas fait des études pour être dans la photographie. Cependant, parfois on fait aussi des métiers qui finalement ne nous plaisent plus. Parfois c'est comme une sorte de question de vie ou de mort. Notre esprit nous dit arrête ce métier, stop, c'est bon, j'en peux plus, fais ce que tu aimes. Donc déjà ça c'est une première clé pour dire que vous êtes prêt. On va dire que votre esprit c'est pour vous. Alors certes, il y a des peurs de se dire oui mais si j'arrête mon métier je n'aurai plus de revenus parce que j'avais un emploi stable et j'avais la sécurité de l'emploi, etc. On peut retrouver des métiers après, même si parfois c'est dur avec les crises, mais on peut quand même retrouver des métiers après. Moi je sais que dans l'enseignement, si cela ne réussit pas en photographie, je pourrais retourner dans l'enseignement, il manque de profs. Et ça va pas aller en s'arrangeant, surtout avec ce qu'on voit actuellement dans les actualités, etc. Personnellement, c'est un projet qui m'a traîné dans la tête pendant 2-3 ans. Je me suis aussi fixé des objectifs en me disant cette année arrête. Si tu ne te fixes pas de limite en disant j'arrête à cette période-là, alors tu vas jamais arrêter en fait. Et puis finalement, je ne regrette pas et je me dis si jamais ça marche pas, je pourrais toujours revenir dans l'enseignement. Il n'y a pas de souci pour ça, il manque de profs dans tous les cas. On a toujours peur de l'inconnu, ça c'est normal, on est un être humain, l'inconnu nous fait peur. On a peur des choses qu'on ne connaît pas, de l'avenir. Mais en même temps, après, si vous ne faites pas les choses, alors vous allez tellement les regretter. Alors, prenez un petit peu cette part de risque. Laissez-vous tenter, laissez-vous
oui, tenter par l'expérience de vivre ça. Euh, et tant pis si ça marche pas. Vous aurez essayé et vous n'aurez pas de regrets. Bon, je suis désolée d'avoir un petit peu blablaté sur la fin. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à donner d'autres conseils pour se lancer, pour que les autres puissent vraiment sauter le pas et joindre l'aventure des auto-entrepreneurs ou juste des entrepreneurs. J'espère que cette vidéo vous aura été aussi enrichissante. N'hésitez pas à mettre un petit like si c'était le cas. En attendant, je vous souhaite à tous un bon confinement. En tout cas, moi j'étais vraiment contente de partager ces petits conseils avec vous. Je vous dis à très vite en attendant, soyez créatifs, faites attention à vous. Ciao!